Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. Donc la première semaine de vacances s'est bien passée, tout le monde était content, vous avez profité du paysage et de votre famille et ensuite? La deuxième semaine, les filles reprenant l'école, elles nous ont demandé de les accompagner et c'est ce que nous avons fait et c'est ainsi que nous avons commencé à nous rendre en ville. Tous les moyens de locomotion sont disponibles en libre service gratuitement, de la trottinette au vélo, en passant par la voiture et le minibus. Avec notre travail, nous nous rendons rarement dans des magasins, nous avons l'habitude de tout commander sur Internet et de parfois nous faire livrer au travail plutôt qu'à la maison. Par conséquent, nous ne sommes jamais allés en ville pour faire les magasins. Et en ville, les gens que vous avez croisés en accompagnant vos nièces à l'école, avaient-ils le même comportement que votre famille? Oui. Ils étaient tous avenants, sympathiques, prêts à nous faire plaisir. Nous avons commencé à parler avec d'autres personnes présentes à l'entrée de l'école qui nous posaient des questions. Ils voulaient savoir si nous voulions rester ici, quel était notre métier, quelle serait notre maison de rêve. C'était vraiment très bizarre maintenant que j'y pense. Mais sur le coup, on s'est juste dit qu'ils étaient tous chaleureux mais un petit peu envahissants. Nous avons l'habitude d'être en contact avec énormément de personnes dans notre travail. Cependant, quand nous sommes à la maison ou en week-end, nous aimons nous couper de l'extérieur. Nous avons l'habitude de faire de grandes randonnées avec bivouac en forêt le week-end. Souvent le matin, nous parlions avec des habitants sans réellement comprendre ce qu'ils faisaient comme travail. D'accord, il y en avait qui s'occupaient des boutiques mais la plupart ne semblaient pas avoir de travail. Ma sœur a continué de créer des vidéos qu'elle a postées, sans pour autant préciser qu'elle avait emménagé sur Dream, alors que si ses fans l'avaient su, le tourisme aurait drastiquement augmenté afin de pouvoir la rencontrer en chair et en os. Vous lui avez demandé la raison de cette discrétion? Oui, et elle nous a répondu qu'elle ne dirait plus jamais sur les réseaux sociaux l'endroit où elle habitait afin que ses enfants ne soient pas harcelés. Sur le coup, j'avoue avoir trouvé cela étrange mais avec l'arrivée du troisième, je me suis dit qu'enfin elle avait pris du plomb dans la cervelle. Avez-vous remarqué d'autres choses en ville? Je me rappelle d'une réflexion que nous nous sommes fait dans la semaine après avoir déposé les enfants à l'école, cela concernait la superficie de la ville. Après tout, Dream est certes une planète magnifique et grande mais les îles habitables sont peu nombreuses et pas si grandes, sans oublier que ces immenses arbres qui nous protègent de tous les rayons dangereux du soleil ne sont pas partout et ne peuvent en aucun cas être abattus. Et comment en êtes-vous venu à vous poser des questions concernant la superficie de Paradise? C'est simple, pendant 4 jours, on nous a demandé quelle était notre maison de rêve, qu'elle pourrait facilement être bâtie rapidement et que nous pouvions même habiter dans le même coin que mes beaux-parents et ma belle-sœur, sauf que l'espace constructible disponible sous ces immenses arbres n'est pas indéfini. La ville ne peut en aucun cas accueillir plus de personnes qu'elle n'en accueille à l'heure actuelle, tout simplement parce que son espace habitable ainsi que ses ressources alimentaires sont limitées. La planète est plutôt inhospitalière si vous n'êtes pas protégé par les arbres. Sans compter que de nombreuses personnes nous ont proposé de profiter des prestations de soins et de bien-être disponibles gratuitement, afin de constater que cette planète est merveilleuse. Cela commençait à faire beaucoup. Mes parents et ma sœur eux aussi ont commencé à devenir insistants sur le fait que nous devrions, nous aussi, emménager sur Dream, que notre travail n'était pas si important, que notre vie sur Terre ne nous manquerait pas et que de toute façon personne ne nous attendait sur Terre. Très sympathique, n'est-ce pas? Avez-vous de la famille, Louis? Non, mes parents et mes grands-parents sont morts. Je suis enfant unique comme l'étaient mes parents. Donc, ils vous ont tous poussé à déménager sur Dream et ils ont essayé de vous soudoyer en vous proposant de profiter des prestations bien-être gracieusement? C'est exact. Vous êtes-vous rendu dans les boutiques de la ville ou dans ces espaces bien-être? Non, vendredi dernier nous avons même décidé de déposer les enfants et de partir en randonnée pour 2, 3 jours. C'est ainsi que nous avons rencontré des agriculteurs.